Ça va, tout va bien? Sana Saïda, mon année, meilleurs vœux. Vous êtes venu pour, comme on dit, pour prendre les vacances. C'est le seul des vacances. Ouais, mais c'est des petites Parce que vacances. aujourd'hui, comment ça, il y a Gros, je pense, qui va étudier une semaine. Comme Ah, ça, ouais. Bon, alors comme c'est la dernière séance, donc on va essayer de revenir sur quelques, peut-être des discussions sur le projet. D'abord, la première partie, bon, que je semble une partie importante, c'est la partie dans laquelle on a parlé de la partie de chatbot. Donc, je rappelle que le projet global, donc l'idée en fait de l'architecture globale du projet, c'est d'intégrer bon, tout ce que nous avons fait, donc c'est-à-dire concernant d'abord les architectures microservices. Donc il y a la première partie qui concerne le développement d'un ensemble de microservices, Customer Service, Billing Service, Inventory. Et puis il y a Gateway, Discovery, Config Service, avec un front-end Angular. Donc c'était ça la première partie. Bon, la deuxième partie consistait donc à développer un chatbot basé sur Spring et AI. Et bien sûr avec un LLM, en fait comme OpenAI, qu'on peut interroger via un client Telegram. Donc c'est une partie que nous avons également travaillée. Et donc l'idée principale, c'est de permettre au client d'interroger l'application. D'abord, ça peut être via un front-end classique comme Angular, ou tout simplement passer via le chatbot à travers un client comme WhatsApp ou bien Telegram, ou bien Discord. Donc ça, c'est des techniques que vous pouvez utiliser. Et puis donc le chatbot, quand il reçoit la question, il va essayer donc de faire appel à des services qui font partie du microservice. Et la communication entre le chatbot et les microservices se fait via MCP. Et donc c'est une partie qui est très importante dans l'intégration à ce niveau-là. Et puis donc la troisième partie, ça concernait donc l'utilisation du broker Kafka notamment. L'idée, c'est de voir comment créer des suppliers, des consumers, et en même temps comment utiliser Kafka Streams pour faire du real-time stream processing. Donc ça, c'est également, il y a une activité pratique qu'on avait travaillé là-dessus. Et puis la dernière partie, c'est comment sécuriser tout ça avec les protocoles O2, OpenID Connect, notamment avec Keycloak. Donc bon, nous avons travaillé les activités pratiques de manière séparée. C'était l'objectif principal parce qu'il faut comprendre chaque partie à part. Et puis par la suite, donc, je vous ai demandé de penser à faire l'intégration. Bon, si vous voulez, donc ce matin, je vais revenir sur cette partie-là du chatbot que j'avais. Bon, l'idée, c'est comme je disais, donc dans l'architecture, l'idée, c'est de s'appuyer sur un LLM, Large Language Model, comme OpenAI, et puis donc utiliser donc un client Telegram pour pouvoir interroger le chatbot. Et donc pour interroger, on peut se baser sur une base de connaissances basée sur un système RAG, Retrieval Augmented Generation. Notamment, l'idée c'est de fournir un fichier PDF qui va être stocké, vectorisé dans une base de données vectorielle et qui va constituer donc on va dire la base de connaissances sur laquelle on peut bâtir le chatbot. Mais comme je viens de vous expliquer également, c'est que le chatbot, non seulement il va utiliser un système RAG, mais également il va devoir interroger les microservices via MCP. Et l'exemple que je vous avais présenté, d'ailleurs je vous ai partagé cette vidéo-là, il traitait la partie des questions en utilisant du texte. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé d'apporter quelques précisions concernant le cas des images, parce que l'idée quand vous utilisez un chatbot, l'idée c'est qu'il doit être capable de recevoir aussi bien le texte, des prompts sous forme de texte, des images, également l'audio et donc différents types de médias.
Et donc, il faudrait modifier des choses dans le chatbot pour qu'il puisse comprendre aussi les images. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je suis en train de vous faire une démo pour vous montrer quelles sont les modifications que vous allez apporter au chatbot pour qu'il prenne en considération les images. Et puis également, je vais vous montrer comment le chatbot peut être intégré au microservice, donc via MCP. Et voilà, donc ça c'est deux choses. Et puis peut-être on peut revenir discuter sur la partie RAG, quelle est la meilleure façon pour pouvoir le mettre en œuvre. Alors, j'avais partagé en fait ce code source dans un repository GitHub. Alors, ce que je vais faire, donc je vais prendre la démonstration, elle est enregistrée, donc vous pouvez la réutiliser par la suite. Ça va vous aider, parce que si vous n'avez pas beaucoup de temps, il y a les examens, il y a plein de choses. Et donc, vous pouvez profiter de cette démo pour pouvoir si vous voulez, faciliter la partie intégration. Voilà, donc je vais prendre le code source tel que je l'avais partagé sur GitHub. Et puis, on va essayer donc on va cloner ce projet-là. Et on va l'ouvrir. Voilà. C'est Chatbot Spring AI. Et après, on va ouvrir le projet. DB. Voilà, alors ça c'est a priori donc c'est la base de votre chatbot que vous avez déjà travaillé. Alors maintenant, donc pour pouvoir d'abord démarrer ce chatbot, donc il va falloir changer un certain nombre de choses. Donc la première des choses, c'est d'abord les clés. Dans la configuration, vous aurez besoin de la clé OpenAI. Bon, d'ailleurs, je vous avais demandé de ne pas mettre les clés dans le code source. Il y en a beaucoup qui le mettent, ce qui cause problème, parce qu'en fait, quand vous poussez une clé ou bien un mot de passe dans le code source, en tout cas, les clés OpenAI sont automatiquement désactivées, ils ne marchent plus. Et donc, c'est plus pratique, plutôt au lieu d'utiliser c'est-à-dire de copier des clés, vous mettez des variables d'environnement, c'est-à-dire vous créez une variable d'environnement, par exemple, vous l'appelez OpenAI, par exemple, API key. Vous créez une variable d'environnement OpenAI API key dans laquelle vous cachez la clé, d'accord? Et puis donc ici vous intégrez votre clé avec, vous faites appel à la variable d'environnement. Donc c'est plus pratique de le faire comme ça. Et la même chose ici. Donc au lieu de copier la clé, donc vous créez une variable d'environnement dans laquelle vous cachez la clé par exemple Telegram. Telegram, vous pouvez l'appeler API key par exemple. Ça c'est plutôt donc dans les bonnes pratiques. Jamais en fait les clés, il faut pas les mettre dans le code source. C'est une mauvaise pratique. Alors ce que je vais faire donc pour tester, donc je vais créer une nouvelle clé OpenAI. Comme ça je retrouve d'abord l'état initial de l'application. Alors ça c'est plateforme OpenAI. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas le moyen d'avoir des clés OpenAI. Alors je vais l'appeler bot 66. Vous pouvez utiliser un autre LLM multimodal, comme par exemple Queen. Queen, il est comme vous utilisez en fait Ollama, et avec lequel vous pouvez utiliser des LLMs open source. Donc ça c'est peut-être à la fin, si vous me rappelez, on va essayer donc peut-être de switcher de OpenAI vers un LLM open source, ce qui peut être intéressant. Voilà, donc j'ai la clé. Alors ici, bon,
c'est une mauvaise pratique, mais je vais la garder ici pour le moment. Donc, comme je disais, ça, il faut jamais le faire. Donc, vous mettez plutôt, c'est ça, c'est la clé, vous la mettez vous la cachez dans la variable d'environnement. Et puis, j'ai besoin donc de la clé de Telegram. Bon, la dernière fois, donc, je vous ai montré comment utiliser Telegram pour créer un projet. Donc, vous avez quoi? Comment il s'appelle? Father, bot Father, voilà. À la bot Father, vous mettez /newbot, etc. Donc ça, je ne vais pas revenir sur cette partie-là, j'ai déjà montré. J'ai déjà créé en fait un chat ici. Alors, il y a la clé. Je rappelle quand même, vous faites quoi? Vous faites /newbot. Et après, il vous demande de mettre un nom. Par exemple, ici, Springbot. Alors, le mot doit se terminer par bot. Voilà. Springbot. C'est un nom qui est déjà pris, etc. Bon. Voilà, donc c'est plus simple que ça. Donc vous créez le bot, donc vous avez une clé. Copiez cette clé-là. Et puis donc si vous voulez chatter avec ce bot, il faut passer via voilà. Vous avez Springbot et après vous pouvez le start et vous pouvez travailler. Alors en tout cas, donc j'ai pris la clé, je vais l'utiliser ici. CTRL V. Et puis donc dans la première version, j'ai montré comment créer un serveur MCP sous forme d'un microservice séparé. Vous voyez ici, donc ça c'est un microservice séparé dans lequel nous avons créé quelques tools. Alors je pense que ce serveur MCP n'est pas construit comme étant un projet Maven. Bon, je vous ai déjà montré que si jamais vous avez ce problème, il faut aller vers Maven et vous l'ajoutez manuellement. Ça c'est des choses. Alors ici, donc vous rentrez dans le projet MCP Server, il faut l'ajouter comme étant un module, sinon il ne va pas être construit. Alors j'ai ici les tools. Alors dans l'exemple que j'ai présenté la dernière fois, donc s'il y a deux tools, il y a un tool qui permet de consulter un employé et un tool qui permet de consulter une liste d'employés. Donc vous voyez donc la notation MCP Tool, MCP Arc, c'est des annotations qui sont très, très importantes pour exposer des fonctionnalités d'un microservice via MCP. Et ça, c'est très utile parce qu'après, vous avez, dans l'architecture du projet, vous voyez, ici, vous avez Custom Billing Service. Comment je peux, par exemple, permettre un client Telegram d'interroger le chatbot sur des factures. Donc, il faudrait aller vers Billing Service, dans la couche Service, et vous créez des méthodes exposées via MCP Tool. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le serveur MCP. On a vu comment le configurer. Bon, ici, il utilise le protocole Streamable. Le port, c'est 8989. Et je démarre d'abord le serveur MCP. A priori, il démarre sans problème. Et puis, je démarre également, voilà, je démarre le bot. Ici. Alors, a priori, il n'y a pas de problème, il démarre. Non, il ne démarre pas parce que le port, il est 8087, il est occupé par une autre application. Ben, ce que je vais faire, je vais changer le port. Alors 80. Alors je vais mettre 84. S'il vous plaît. Alors 98. 98. Ok.
Ça marche comme ça, c'est mieux. Voilà, donc ça c'est le démarrage. Donc jusqu'à présent, on a juste récupéré l'exemple que vous avez déjà fait. Et puis donc pour le tester, donc ici, je suis sur... bon, alors vous pouvez lui poser par exemple des questions comme par exemple liste des employés. Donc ça c'est des questions auxquelles il devrait savoir répondre. Voyez, donc ici donc il y a bien Hassan, Mohamed et Iman. Donc c'est ce qui est exposé sur ici. Donc vous avez ici donc la liste, les get all employees, et il retourne trois employés, c'est fixe. Ici pour le moment il n'y a pas de base de données. Et puis vous pouvez lui poser des questions comme par exemple quel est le salaire de par exemple Hassan. Voilà. Et puis donc vous pouvez lui poser des questions, par exemple, voilà, différentes questions sur les employés. Et donc pour le moment, mais par contre, si vous envoyez par exemple une photo, ben, vous lui dites par exemple j'ai ici par exemple une facture. Donc vous voyez, donc j'envoie une facture, je vais lui dire quel est le montant de cette facture. Alors évidemment, donc notre bot tel qu'il a été créé ne prend pas en charge les images. Donc s'il n'y a pas d'image, donc d'ailleurs ici on envoie une question avec l'image donc qu'il n'arrive pas à recevoir. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de changer le chatbot pour qu'il puisse prendre en considération les images. Donc c'était ça l'objectif de cette démo. Alors pour cela, donc il y a le chatbot, donc ici, voilà. Ça c'est ce que nous faisons dans le bot. Donc vous voyez donc notre Telegram bot, il utilise donc Telegram bot API Key. Et puis tout ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'elle reçoit une requête, il teste s'il y a le message dans la requête. S'il y a une requête, on récupère le texte. Ici, on ne traite pas les images. On récupère le chat ID. On envoie un message au client pour lui dire, par exemple, qu'on est en train de répondre. Donc, c'est l'indication type-in. Et puis, on fait appel à l'agent. L'agent Ask Agent, on lui pose la question. Et notre agent, pour le moment, il utilise Chat Client avec la méthode Ask Agent. Il reçoit la requête, il répond. Vous voyez donc la requête, il suppose que la requête c'est du texte et la réponse c'est du texte. Et bien sûr, donc le Chat Client, il utilise un système message pour le moment de manière générale. Le système message que nous avons utilisé, vous êtes un assistant qui se charge de répondre à la question de l'utilisateur en fonction du contexte fourni. Si le contexte n'est pas fourni, répond avec « je ne sais pas ». Donc je rappelle que ça c'est pour éliminer les problèmes d'hallucination. Et puis nous avons également montré comment utiliser la mémoire de l'agent, chat memory. Donc c'est-à-dire l'agent il garde bien la conversation dans la mémoire. Et les tools. Donc l'agent il a des tools, et les tools pour le moment, où est-ce qu'il va les chercher? Il va les chercher via MCP. Ça c'est ce qui est intéressant. Alors d'ailleurs c'est pour cela que dans la partie ici, vous voyez, on spécifie l'adresse du serveur MCP. Alors ici, donc il y a un seul serveur MCP, mais s'il y en a plusieurs, vous allez reprendre cette ligne-là plusieurs fois. Ici, vous mettez le nom et vous mettez l'URL. On peut spécifier plusieurs serveurs MCP. Ça veut dire, dans votre cas, il y a plusieurs microservices. Chaque microservice est un serveur MCP. Donc, ce qui fait que ici, vous allez spécifier à votre bot la liste des les adresses des microservices.
Alors, donc, Telegram bot, pour le moment, il fait que ça. Alors maintenant, on veut également prendre le cas des images. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer un certain nombre de choses. D'abord, une fois que vous récupérez le chat ID et le texte, on va récupérer également les images. Alors, pour récupérer les images, vous mettez request.getMessage. Alors, request.getMessage.getPhoto. Alors, getPhoto, ça permet de retourner également une liste de photos. Alors ici, donc, le type, c'est une liste photo size. Donc ça, c'est la liste des photos. Et donc, si vous récupérez une liste de photos, c'est-à-dire vous avez un message, vous envoyez un message dans lequel vous pouvez envoyer plusieurs photos, mais en même temps, vous envoyez une question. Et si vous voulez récupérer la question que vous envoyez avec les photos, on va utiliser, c'est ce qu'on appelle caption. Donc la même chose, vous allez faire encore Telegram request.getMessage getCaption. Ça, c'est un string. Bon, le caption, vous voyez donc il y a une différence entre getText et getCaption. GetText, ça récupère une simple question texte. Et getCaption, c'est plutôt la question que vous posez et que vous allez joindre aux photos. Alors ici, donc ça c'est caption. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va définir une liste de médias, de Spring AI. Alors ça c'est les médias, media list, égale new array list. Et puis on va parcourir ces photos-là pour chaque photo size, photo size in photo. Alors il faut faire un certain nombre de choses. C'est que d'abord, pour chaque photo, on va récupérer photo getField ID. Donc field ID, c'est quoi? Enfin, plutôt, c'est pas field ID, c'est file ID. Parce qu'en fait, quand vous envoyez, ça il faut bien le comprendre, parce que quand vous envoyez il est où voilà. C'est-à-dire quand vous envoyez la photo, il arrive vers le serveur Telegram. Le serveur Telegram, il récupère la photo, il va la stocker quelque part chez lui. D'accord? Et puis, il va envoyer uniquement le file ID au bot. Et après, donc, le bot, il a besoin de savoir, à partir de file ID, on a besoin de savoir le chemin de la photo, c'est-à-dire l'URL complète de la photo. Et pour cela, il faut faire un peu des choses. Ici, donc, j'ai file ID. Une fois que j'ai file ID, je vais lui demander de me donner les informations sur la photo. Donc, il faut créer un objet de type getFile. GetFile. Alors, getFile égale new getFile. Alors, tout ça, c'est... Et puis, on va faire appel à la méthode execute getFile. Alors, si vous faites execute getFile, ça vous donne un objet de type file. Ici, file. Mais il faut faire attention parce que file que vous avez là, ça n'a rien à voir avec file. C'est pas le file classique de Java. Si vous voyez file c'est de Telegram. Ok? Ça c'est le package Telegram. C'est pas le file classique. Alors ici donc j'ai file. Et à partir de file, j'ai quelque chose. C'est getFilePath. Oui, donc ça me donne un string qui est filepath. Donc avec ça, je connais le path, juste le slash quelque part. Mais si vous voulez maintenant récupérer les URL complètes, donc ici, on va utiliser string URL, string, oh là là, string URL. Alors l'URL, ça va être, c'est normalement
c'est https API Telegram API. Alors Telegram API, voilà, c'est HTTPS, c'est ça. C'est-à-dire les fichiers, ils les stockent comme ça, hein. C'est API Telegram org filebot suivi du token du bot suivi du path. Ça c'est le chemin, le chemin ou plutôt l'URL complet de la photo. Donc ici, donc ça doit être ça plus get bot token. Donc je rappelle que get bot token, la méthode, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne le token du bot. Donc plus, il y a un slash, je pense, add slash, add le path, plus slash plus path, file path. Voilà. Alors donc j'ai l'URL, maintenant je la connais. Alors maintenant je vais créer un objet de type URL. Donc ici file URL égale new URL de l'URL. Alors ici donc on peut l'appeler par exemple, voilà, pour ne pas avoir de confusion, ça c'est texte URL. Texte URL. Voilà, et ça c'est l'objet URL. Alors s'il y a un problème d'exception, parce qu'il faut faire un catch URL malformed exception. Donc pour ne pas avoir ça, vous faites catch exception si vous voulez. Catch exception. Donc voilà l'URL. Alors maintenant, pourquoi je fais tout ça? Parce que le LLM, quand vous allez lui envoyer un prompt, il faut lui envoyer dans le prompt une liste de médias. Donc ici, donc, dans Media List, je vais ajouter add, je vais ajouter un média. Ici, donc, je vais ajouter plutôt c'est media.builder.build. Donc, quand vous faites builder, donc vous pouvez lui donner un ID. ID, le média, on peut utiliser c'est file ID. On a ici file ID, par exemple. Et on peut spécifier le MIME type. Alors, MIME type, on peut utiliser media type de Spring. Et ici, dans notre cas, on va utiliser, c'est une image JPEG, par exemple, peu importe, value. Ça doit être ça. Alors, pour ne pas... C'est MIME... Non, c'est MIME type utils. Alors, c'est MIME type utils. Ici, on va utiliser le format image PNG ou la JPEG, peu importe. Et puis data, c'est-à-dire maintenant l'image elle-même, l'image c'est cette URL. Alors comme ici donc le data, il considère que c'est des ressources, il faut utiliser new URL ressource. Et vous lui donnez cette file URL que vous voyez ici. Voilà. Pour ça c'est un petit détail important. Donc ici, qu'est-ce que je viens de faire? Toutes les images qui sont envoyées par le client Telegram, on les récupère et on va les stocker dans une liste de médias. Alors après, on va créer le prompt. Alors pour créer le prompt, on va utiliser user message égale new user message. Peut-être on va utiliser le builder,
user message.builder.build. Ouais, c'est mieux. Et dans user message, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le texte. Donc vous voyez, donc le texte, c'est la question de l'utilisateur. Et la question de l'utilisateur, ça peut être quoi? Ça peut être soit message text, soit caption. Dans ce cas-là, comment on peut le savoir? Donc vous faites ici string text query, si vous voulez, query. Alors query, ça va être quoi? Ça va être soit text message, message text. S'il est différent de nul, alors s'il est différent de nul, voilà. Alors s'il est différent de nul, donc on va prendre quoi? C'est message text, sinon on va prendre caption. Ça c'est plus simple. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre ici? C'est query. Et puis les médias. Alors c'est quoi le média? C'est média list. Donc vous voyez, donc s'il y a des médias, je les envoie par le LLM. Alors ici, donc une fois que j'envoie les médias, donc j'ai ça, et puis voilà. Donc je vais envoyer toujours voilà, send typing, comme quoi on est en train de répondre. Et puis donc je vais demander à l'agent de répondre au prompt. Vous créez un objet prompt auquel vous transmettez user message. Alors le seul problème maintenant, c'est que notre agent, il reçoit une question de type texte, n'est-ce pas? Donc il faut changer la méthode askAgent ici. Donc le askAgent, au lieu de texte, ça va être maintenant un prompt. Voilà. Ici, au lieu de donc comme c'est un prompt, quand vous faites prompt, ici prompt, ici c'est prompt, et là vous n'avez pas besoin de mettre ici user. C'est-à-dire vous récupérez un prompt. Maintenant le prompt, il peut contenir des images, il peut contenir je sais pas, des médias de manière générale. Donc tout ça c'est très utile. Voilà, donc ici donc on adapte notre truc, on récupère la réponse et on répond. Donc la modification à faire au niveau du chatbot, si vous voulez qu'il prenne en considération les images. Alors on va tester. Donc je vais redémarrer le bot ici. Alors il y a une erreur encore. Pourquoi? Parce qu'on avait créé un REST controller. Et le REST controller, il appelle askAgent, parce qu'en fait le REST controller, lui, on peut le tester via un client web. Donc la même chose ici. Donc ce n'est plus un texte. Donc ici il faut mettre ici new prompt, parce qu'on a changé l'agent. New prompt de query. Ici askAgent, ça peut pas être un texte. Ici donc c'est le contrôleur. On avait créé ça, c'est pour tester. Mais dans notre cas ici, on n'a pas exploité ce contrôleur. Ce contrôleur-là, il est utile si vous voulez avoir un client React ou bien un client Angular. Mais dans notre cas ici, on passe via le client Telegram. Alors je vais redémarrer. Et on va regarder s'il est capable de répondre correctement. Alors on va lui dire... j'envoie une photo. Alors je vais lui donner une photo comme ça. Je vais lui dire je veux le montant de cette facture et le nombre de produits. Alors ça c'est de l'OCR. Alors on va regarder. Alors il est en train de ne rien faire, parce que là je vois pas de... Je pense qu'il y a quelque chose qui manque.
va regarder s'il y a exception. Si, il y a une exception. Okay. Alors, c'est quoi l'exception? Ici, il y a une erreur. Bad request. File ID not specified. File ID n'est pas spécifié. Oui, on a dû oublier. C'est pas question de chemin. Alors, je vais jeter un coup d'œil sur ce code que j'avais déjà fait. Regardez avec moi ce qui manque. Donc ici, j'ai photo16, get file. Donc ici, get photo.getFileID. Nous avons file. Ah oui, c'est ça. C'est en fait, avant de faire execute get file, il faut spécifier file ID. C'est ce qu'on avait oublié ici. C'est-à-dire, avant de faire appel à execute, final l'ajb. Alors, execute la ligne 60. Voilà. Avant de faire ça, getFile, il faut utiliser getFile.setFileID. Et FileID, c'est FileID. Ça, il faut le faire. Parce que, bien sûr, quand vous lui dites getFile, il faut lui donner quel file, la description du file. Alors d'ailleurs, on a quelque chose qui cloche, c'est que quand il y a exception, normalement, il faut envoyer à l'utilisateur comme un message d'erreur. Parce qu'ici, il y a un message d'erreur, mais le client ne voit rien, n'est-ce pas? Ça veut dire après, il faut envoyer au send text message. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, je reprends la même question. Alors ici, je prends une facture, le montant de la facture et le nombre de produits. Alors là, il est en train de répondre. Ça veut dire que le prompt, il est allé vers le bot. Alors ici, donc le montant total de la facture, c'est 6240 et le nombre de produits, c'est 3. Vous voyez, donc c'est 6240 € et le nombre de produits, c'est 3. Donc, ça veut dire que maintenant, vous avez un bot qui est capable on peut lui envoyer des images, des images, ça c'est une image, vous lui dites combien de personnes. Je ne sais pas. Alors, combien de personnes dans cette photo? Combien de personnes dans cette photo? Alors, ça c'est pas bon. Il y a une chose, peut-être. Alors, si quand vous envoyez une photo quelconque, par exemple, je prends l'architecture du projet ici. Vous voyez, cette architecture du projet, on va lui demander qu'est-ce qui est... Explique-moi cette architecture. Alors, je redémarre. Architecture.
Oui. Ici, parce qu'OpenAI et les LLM multimodaux sont capables de vous dire ça. Si vous avez ici, donc, il n'y a pas de. C'est pas quelque chose que vous allez forcément développer, mais normalement, il devrait être capable de le faire, hein. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette image? Alors, il est en train de répondre. Oui. Alors, l'image montre l'architecture du flux d'architecture pour un système de services logiciels. Voici quelques éléments. Le service composant, il y a plusieurs services composants. Il y a Gateway, il y a qui Clock Auth Service, Customer Service, Billing Service, Inventory Service, client, client Angular, client Telegram, sont connectés au système, protocole de communication des protocoles JWT, REST, O2, OpenID Connect, sont mentionnés dans l'authentification. Il y a Kafka Broker, avec un topic EasyKeep. Vous voyez, il n'a rien raté, c'est mieux. Voilà. Donc là, il a compris l'architecture. Et après, bon, vous pouvez aller un peu plus loin. C'est un bon exemple parce que ça, c'est une image manuscrite, d'accord? Et les LLM multimodaux, ils sont capables de comprendre ce genre d'image. Et après, vous pouvez continuer à faire. Alors, juste, si vous envoyez une photo sans mettre la description, le caption, ça ne devrait pas marcher. Alors, c'est quoi ce tableau-là? Non? Bon, par exemple, j'envoie ça, et vous voyez ici, il ne répond pas. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que caption, il est... Vous voyez, ici, caption, il est nul. Et donc, il faut faire ici un test, et vous dites si caption est nul. Alors, quand vous récupérez le caption, alors, parce que la situation, s'il y a des images, vous dites if, s'il y a des photos, alors, il faut faire ici un test parce que là, sinon, parce que s'il n'y a pas de photo, déjà ici, ça pose problème. Parce que tout ça, quand est-ce qu'on va récupérer caption? If, photo. S'il est différent de nul. Ça, c'est important. Bon, maintenant, c'est à vous de perfectionner ça. S'il est différent de nul, c'est là où je vais récupérer les photos. Ici. CTRL X. Et je mets ce code à l'intérieur. Vous voyez? Donc, s'il y a des photos, je récupère caption. Mais si caption est nul, ben vous mettez le caption par défaut. Par exemple, what do you see in this image? C'est-à-dire, si vous envoyez une photo sans caption, par défaut, il va poser cette question. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois dans cette image? Eh bien, décris-moi ce qu'il y a dans cette image. Alors, il y a du rouge. Alors, pourquoi il y a du rouge? Parce que les variables ne sont pas à l'intérieur media list. Donc, media, on va le mettre, on va le faire sortir, media, ici. CTRL X. On va le sortir à l'extérieur du test. Et comme ça, on n'aura pas ce problème-là, ici. Et caption, la même chose. Alors, ici, caption. Caption, la même chose, on peut le mettre à l'extérieur de... Non? Vous déclarez string caption et vous l'initialisez à nul, et ici vous mettez caption. Et comme ça, parce que c'est une variable,
faut pas en tout cas la déclarer à l'intérieur de ce test. C'est clair? Voilà. Alors je redémarre. Alors si j'envoie une photo, par exemple une facture, vous voyez, il est en train de répondre parce que ici caption, il y a, vous voyez, l'image inclut les sections, il y a compagnie, il y a des informations, il vous indique une description par défaut de ça. C'est clair? Alors maintenant, le chatbot, il est capable de répondre au texte et il est capable de répondre aux images. Alors après, il y a de la perfection, mais je vous laisse la perfection vous-même, ajouter les éléments. Alors maintenant, il peut aussi répondre, il faut vérifier s'il est capable de répondre, de contacter les serveurs MCP. Par exemple, je vais lui demander liste des employés. Il est en train de répondre. Donc là, il n'y a pas de problème. Le salaire de Hassan. Pas de problème. Alors maintenant, dans le projet, vous avez des microservices. Donc, supposons que vous voulez ajouter d'autres microservices au chatbot, parce que le chatbot, il a besoin bien sûr, de faire appel à plusieurs services. Alors, comment intégrer un microservice avec le chatbot? Donc, ça va me permettre, dans la démo, de vous rappeler un peu, par exemple, comment créer un microservice. Supposons, vous voulez ajouter un microservice. Ben, c'est ce que je vais faire. Dans le projet, je vais ajouter un module. Je vais l'appeler par exemple eBank Service. Alors c'est un projet Maven, Java 21. Et puis, alors je rappelle que c'est éviter d'utiliser la version 4 pour le moment, parce que c'est une version récente. Bon, c'est intéressant de passer à la version 4 dans quelques mois. Mais ici, donc, en attendant, donc, vaudrait mieux rester sur la dernière version de 3, c'est 3.5.9 ici. Et comme ça, donc, il n'y aura pas de surprise. Alors, supposons que je vais créer une application web. Donc, Spring Web, GPA, H2, Lombok. Bref, vous créez un microservice. Alors ce microservice-là, alors maintenant, une fois que vous créez le microservice, vous avez MCP. Il y a une dépendance que vous allez ajouter par le C, c'est MCP Protocol Server. C'est-à-dire, le microservice, il va exposer ses tools via MCP Server. Mais pour le moment, je ne vais pas l'ajouter, je vais l'ajouter tout à l'heure. Je vais créer le microservice d'abord, rapidement. Alors, ce microservice-là, il est construit, il n'y a pas de problème. Sinon, il faut l'ajouter manuellement au module ici. Il est là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement, je vais essayer de faire plus vite. Donc, je vais créer une entité. Je vais créer des repositories. Je vais créer la couche service. Et ça, pour vous, c'est une révision. Et je vais créer la couche web. Alors, pour l'entité, je vais créer par exemple Bank Account. Alors, je suppose qu'un Bank Account est défini par son ID de type string, par son solde de type double, par la date de création de type date, et par le type string. Pour le moment, on fait plus vite.
C'est une entité GPA, donc c'est entity. Et après, si vous mettez entity, donc il faut mettre ID ici. Et puis les getters, setters, un constructeur sans argument, un constructeur avec argument, et après builder. Alors ça c'est l'entité. Après le repository, une interface, bank account repository, bank account repository. Je vais utiliser GPA repository. Alors tout ça, extend GPA repository. L'entité qu'on va gérer c'est bank account et le ID le de type string. C'est fait. La couche service. Je vais créer un service bank account service. Alors c'est un service. On a besoin du repository, bank account repository. Faites l'injection des dépendances via le constructeur. Vous créez quelques méthodes. J'ai besoin de consulter la liste des bank accounts. Ici, je ne vais pas créer les DTO, donc je vais faire plus vite. Get all accounts. Bon, la méthode va retourner bank account repository. Account repository find all. J'ai besoin de créer une opération qui permet de retourner un bank account. Get bank account by ID. Je donne le ID et je vais retourner account repository find by ID. Find by ID or else true. Si ça n'existe pas, on va générer une exception ici. New runtime exception account not found. Voilà. Et peut-être ajouter un compte. Public bank account. Save. Account. Alors ici, account. On va lui donner un bank account. Et on va l'enregistrer. Mais pour l'enregistrer, on va supposons la date n'est pas fournie. Je vais utiliser set create at la date système. C'est new date. Je suppose que la date système n'est pas fournie. Et puis voilà, donc j'enregistre bank account. Le ID. Alors le ID, on va le définir automatiquement. Ça, c'est des règles métiers si vous voulez. Donc, je vais utiliser UID. .generate random. Et puis, je vais utiliser return account repository. Save. Save bank account. Voilà. Je suppose que j'ai 3 méthodes pour le moment ici. Après, on peut rajouter, vous pouvez en rajouter si vous voulez. Et puis, si vous voulez, le contrôleur classique. Alors ici, donc, bank account controller. Donc, c'est un REST controller. J'appelle la couche service. Bank account service. Vous faites l'injection des dépendances. Et puis, voilà, je vais créer les mêmes méthodes ici. Je vais prendre que la signature et je change le contenu.
Alors ici pour la liste des bank accounts, on va utiliser bank account service.findAll, get all account. Ici on appelle directement la méthode bank account service.findById. Oui, donc le contrôleur ne fait que appeler les méthodes qui se trouvent dans la couche service. Ça c'est plutôt les pratiques courantes. Ici donc c'est bank account service. Save account. Et pour compléter le contrôleur, vous aurez besoin des annotations. Alors ici, je vais utiliser get mapping bank accounts. Ici donc ça va être slash bank find by ID. On va envoyer le ID. Dans le path, ici donc vous utilisez la notation path variable. Ici on va utiliser post mapping bank accounts. Ici vous utilisez request body. Voilà, ça c'est le contrôleur. On va tester. Alors avant de tester, je vais dans d'abord le fichier application properties, donc vous spécifiez le port. Server port c'est 80 77. Et puis Spring Data Source URL JDBC H2 JDBC H2 même. Alors ici bank DB et puis H2 console si vous voulez égal à true. C'est tout. Et on va ajouter dans l'application, on va au démarrage ajouter quelques comptes avec command line runner. N'oubliez pas bin si vous voulez que ça s'exécute au démarrage. Donc on va injecter la couche service, bank account service, et puis je vais faire une boucle. Je vais créer 10 comptes. Je vais utiliser donc bank account égale bank account.build et je vais spécifier le ID. Alors le ID, je n'ai pas besoin de le faire parce qu'il est ajouté dans la couche service. Parce que si je fais ici bank account service.save account, vous voyez, j'enregistre. Mais save account, qu'est-ce qu'il fait? Il définit created at et set ID. Donc je n'ai pas besoin de le spécifier parce que c'est la couche service qui le spécifie. Mais par contre, j'ai besoin de spécifier le montant. Ici, c'est quoi la balance initiale? Alors je vais balance initiale, je vais mettre math.random multiplié par exemple un chiffre quelconque. Je mets des nombres aléatoires entre 1000 et un nombre maximum. Et puis le type. Alors le type, je vais spécifier par exemple math.random, s'il est supérieur à 0,5. Dans ce cas-là, je suppose que c'est par exemple current account. Sinon, c'est saving account. Je suppose qu'il y a deux types de comptes, soit current account ou bien saving account. Ça, c'est double quote. Dans Java, simple quote, ça s'applique uniquement pour les caractères et pas pour les chaînes de caractères. C'est-à-dire 50% que ce soit current account ou saving account. Alors, je démarre. Oui, donc j'ai rappelé un peu la création d'un microservice en quelques minutes. C'est une bonne révision pour vous.
Alors, on va regarder si tout marche bien. Alors, si tout marche bien, on va avoir, c'est quel port? 8077. Alors, localhost 8077/bank accounts. Alors ici, donc, je vois bien les comptes. Il y a current account, saving account, ça marche. Il y a une dizaine. Si vous mettez /id, ça marche. Et puis si vous envoyez un poste, donc vous avez un microservice qui sait faire trois choses. Il vous donne soit tous les comptes, soit un compte, soit il peut enregistrer un compte. Après, vous ajoutez débiter, créditer, donc c'est des opérations. Alors maintenant, c'est pas ça l'objectif. Ça, c'est nous avons, si dans notre situation, vous avez un microservice, vous voyez, donc ça c'est un microservice qui permet de gérer des comptes. Alors maintenant, je voudrais que ce chatbot, je voudrais, si vous voulez, interroger le microservice via le chatbot. Alors ici, donc, je vais introduire l'intelligence artificielle. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Il faut utiliser MCP. Alors pour utiliser MCP, vous aurez juste besoin d'intégrer la dépendance. Alors, je vais vers POM XML. Je suis dans Bank Account. C'est bien ça? Voilà. Je suis dans le microservice Bank Account Service. Et puis, vous ajoutez la dépendance. Vous pouvez aller vers Add Starters, ici, et vous ajoutez MCP Server. Alors, voilà la dépendance, mais il faut la changer. Ici, vous avez MCP Server, vous ajoutez manuellement WebMVC. WebMVC. Alors, c'est exactement ce qu'on avait fait ici. Parce que si vous avez regardé, dans la dépendance, ça, on a utilisé WebMVC. OK? Alors, ça permet d'exposer facilement c'est-à-dire le serveur MCP. Donc, a dit la première des choses, donc à ne pas rater. MCP Server WebMVC, actualisé. Alors, quelle version ici utilisée? Spring AI, c'est la version 1.1.2. Ça, c'est une version un peu plus récente. La dernière fois, dans la démo, on avait utilisé une version alors dans la démo, ici, on avait utilisé la version, c'est 1.1.0 M4. Oui. Alors ici, c'est plutôt, donc il y a une nouvelle version, c'est-à-dire plus récente que celle-là. On va regarder si ça marche. Sinon, on va basculer vers cette ancienne version. Alors, je vais... Donc, j'ai cette version, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà. Dans le fichier Application Properties, vous aurez besoin de spécifier Spring MCP Protocol. Alors, on ne va pas utiliser SSI, on va utiliser Streamable. Et après, l'autre, c'est Name. Vous lui donnez un nom, peu importe. Vous utilisez, par exemple, Account MCP Server. Ça, c'est le nom de... Et c'est tout. Alors, je démarre le microservice. Alors, en principe, le service, il expose ses fonctionnalités, mais il y a quelque chose qu'on a oublié. MCP Tools, exactement. Si vous voulez exposer donc ces méthodes-là via MCP, ben, il faudrait utiliser la notation MCP Tool. Alors, la description, c'est très important. Alors, le tool, donc ici, je vais l'appeler, je vais dire par get all bank accounts. Alors, ici, donc, MCP Tool. La description, c'est get bank
account by ID. Alors ça c'est ID, c'est un paramètre. Vous utilisez la notation MCP arg et vous lui donnez une description. Parce qu'en fait les tools, les descriptions vont être intégrées dans le prompt. L'agent il comprend les tools grâce à ces descriptions. Parce que sinon il ne va pas comprendre ce que vous lui dites. Alors ici donc de bank account ID. Alors ici donc la même chose, MCP tool, description saving add new account. Alors, si vous voulez être un peu plus correct, il faut dire account est défini par, vous pouvez ajouter des descriptions, son ID, etc. Donc, vous pouvez mettre tout ça ici, mais je pense que ça peut marcher. Alors, ici, il y a MCP arg, description. Ici, c'est quoi? On va dire new bank account. Et vous pouvez spécifier donc avec son ID, avec created at, et puis balance, et puis type, par exemple. Ça peut l'aider. C'est-à-dire ajouter un compte, il sait qu'il attend des informations qui contiennent ces données-là. Hein? Le type? Automatiquement spécifié. Le type, c'est à nous de le spécifier dans la création. Normalement, le type ici, il faut que ce soit un type énuméré. Mais ici, on a choisi un texte parce qu'on voulait aller plus vite, c'est tout. Donc, je vais démarrer. Alors, sans problème, il est démarré. Alors, le port, je rappelle, c'est 8077. Et après, il faut aller vers le bot. Le chatbot, ici, vous avez Application Properties. Vous voyez donc qu'il y a un nouveau on avait déjà spécifié un serveur MCP, on va ajouter un deuxième. Alors, c'est Spring AI MCP Client Streamable HTTP Connection. Ici, l'autre on l'appelait MCP RH, celui-là vous l'appelez Bank. Il faut juste faire la différence Bank Accounts, Bank, eBank. Je l'appelle eBank comme ça. L'URL c'est 80. C'est quoi? 77. Ok. Alors je redémarre donc le bot ici. Il est démarré sans problème. On va regarder si il est capable. Si on lui demande via Telegram, on va lui dire je veux liste des comptes. Des comptes bancaires. Il est en train de répondre. Voilà. J'ai la liste des comptes bancaires. Sous forme d'un tableau. Liste des comptes bancaires sous forme d'un tableau. Voilà. Alors, je veux consulter ce compte bancaire là. Quel est le solde des comptes? Ça. Je ne sais pas. Alors, vous voyez donc la description des tools. Et là, vous devrez améliorer la description des tools pour qu'ils comprennent ce que vous faites. Donc, ici, je vais lui dire
je consulter le compte bancaire dans le ID et en plus, vous voyez, donc il vous donne le ID, il vous donne le solde ici. Donc, se forme d'une liste à puce. Alors, pour le moment, se forme. Alors, pour le moment, il répond, vous voyez, donc c'est des puces. Ça, c'est le markdown. Donc, c'est-à-dire, regardez votre client, comment il peut interpréter, parce qu'il y a des étoiles, etc. Mais en fait, le LLM, il répond en format markdown. Ici, donc, en principe, si vous interprétez bien le markdown au niveau, il faut regarder dans Telegram quel format à utiliser c'est-à-dire quel est le format adéquat pour un client, parce que markdown ici Telegram il comprend pas, il vous affiche des étoiles, des dièses, etc. N'est-ce pas? Mais il faut regarder si vous pouvez améliorer ça. Et après, vous lui dites, par exemple, je veux ajouter un compte bancaire dans le solde est 6600 et le type saving account. Donc on va regarder s'il est capable de comprendre. Vous voyez, donc il l'a ajouté, il n'y a aucun problème, saving account, il l'a ajouté. Alors on regarde d'ailleurs sur le navigateur, si vous faites ça, on va regarder le dernier compte ici, ça a été fait. Donc maintenant, votre chatbot, il fait beaucoup de choses. Il comprend les images, il peut interroger, il peut contacter le service de gestion de RH. Il contacte également le service bancaire. Mais après, quand vous créez un agent qui fait beaucoup de choses, beaucoup de tools, et à un moment donné, il n'est pas bon. Donc, c'est-à-dire, dans la pratique, vous n'allez pas créer un seul agent. Parce que si vous créez un seul agent, ça veut dire que vous allez avoir un prompt. Vous voyez? Il faut faire attention à ça. Si vous créez un seul agent, ça veut dire que vous avez un seul prompt. Et vous avez un prompt qui est vague. Mais en réalité, il faut créer pour chaque vous créez plusieurs agents. Par exemple, pour l'agent RH, vous créez un prompt, vous décrivez bien votre prompt, comme quoi il s'agit des ressources humaines, il s'agit, etc. Et l'agent pour les comptes bancaires, vous créez un autre prompt. Si vous créez plusieurs agents, ça devient plus performant. Mais si vous créez la même chose, vous allez encore ajouter l'ORAG à l'agent, et ça va marcher. Mais quand vous lui posez des questions dans différents domaines, à un moment donné, il ne devient pas très performant. Donc vous allez avoir un bot, mais lui, il va s'appuyer sur plusieurs agents, au lieu d'utiliser un seul agent. Et si vous séparez les agents, c'est-à-dire chaque agent, il a d'abord son propre prompt, il a son propre LLM. Bon, ils peuvent utiliser le même LLM, tous les agents. Mais en même temps, généralement, et là, vous retombez dans les systèmes multi-agents, c'est-à-dire vous allez utiliser ce qu'on appelle un agent triage. L'agent triage, c'est lui que, quand il reçoit la question, c'est lui qui va savoir est-ce qu'il va faire appel à cet agent ou l'autre. Et avec ça, vous pouvez faire quelque chose de plus intéressant. Voilà. Alors cette démo, je pense, il est utile pour vous, pour vous donner une idée comment exposer les fonctionnalités des microservices pour le chatbot. Alors, il y a un petit problème, c'est que les microservices que vous avez créés, il n'y a pas de couche service. Vous utilisez que en fait, les repositories. Vous êtes bloqué, n'est-ce pas? Donc, vous serez obligé d'ajouter
les fonctionnalités que vous voulez exposer, il faut les ajouter comme étant des services ou bien des components. Alors pour le RAG, donc je ne vais pas reprendre parce que je vous ai déjà donné en fait, une démo vidéo dans laquelle je vous ai montré comment implémenter le RAG. Donc c'est le même principe. Donc je pense qu'il y en a déjà ceux qui l'ont déjà intégré, mais ceux qui l'ont pas fait, il faut regarder l'autre démo. Et puis donc vous essayez de, c'est juste l'intégration, c'est transférer votre code vers cet agent. C'est clair? Pas de questions? Tout est bon? Voilà. Alors j'ai enregistré la démo, je vais vous la partager dans quelques instants. Et après, donc, je la place sur Classroom. Et voilà. Donc vous avez une idée sur comment travailler ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question pour le cas des images, comment on va faire, comment on va intégrer. Vous voyez donc, tout ça, c'est pas compliqué, mais c'est très utile si vous savez apporter des réponses à cette architecture-là, surtout pour les entretiens. Parfois, le fait de comprendre ces architectures et de savoir, voilà, ce MCP-là, c'est quoi en fait, qu'est-ce qu'il fait. Et ici, donc, il y a Kafka, il y a Stream Processing, il y a ici, on visualise des graphiques en temps réel. Mais tout ça, vous l'avez fait, DTP, c'est pareil. Ça, c'est bien. Mais il faut savoir intégrer. Donc, c'est pour cela que je vous ai laissé jusqu'à le 11 janvier pour vous essayer de trouver le temps pour travailler cette partie intégration. Voilà. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.